Est-ce que c'est possible de retrouver le poids de ses 20 ans, le corps de ses 20 ans? Qu'on ait 35, 40, 50, 60 ans, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que c'est raisonnable d'avoir cette attente? Et si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien aller gratter un peu ce qu'il y a sous la surface. Donc on va essayer de discuter de pourquoi en fait est-ce qu'on a envie de ça? Parce que c'est pas anodin et ça peut cacher beaucoup de choses. Donc il y a plein de possibilités, mais on va essayer de décortiquer les plus importantes. Moi, c'est Eljam. Je suis à la base coach sportif en musculation et fitness. Et j'ai développé une méthode qui s'appelle Neurofit, comme le titre de ce podcast, où en fait j'aide les gens à transformer leur physique, à se transformer, à évoluer, mais en se basant sur le mental. Que ce soit à travers les séances ou en dehors des séances que je propose, puisque parfois j'ai vraiment des séances à part où on parle vraiment de mental, de mindset, mais pendant les séances, on travaille aussi le mental à travers la concentration, la respiration, etc. Je travaille depuis mon studio privé à Marrakech et je travaille aussi avec des clientes en ligne. La première chose, donc, c'est est-ce que c'est possible de retrouver le corps qu'on avait avant? Déjà, il y a beaucoup de femmes qui me demandent ça et qui, en fait, en discutant avec elles, on voit qu'elles se rendent compte qu'elles ont eu un passé où elles ont toujours un peu eu un problème avec leur corps, leur poids et tout. Et elles se rendent compte maintenant qu'avant, elles étaient très bien. Alors qu'à l'époque, elles se trouvaient grosses, moches. Donc déjà, il y a un problème de vision là. C'est que finalement, si avant tu te trouvais moche et qu'avec le recul tu trouves que tu étais bien, bah peut-être que dans 5-10 ans, tu te diras exactement la même chose. On n'est pas objectif la plupart du temps avec son reflet dans le miroir. On ne se voit pas vraiment tel qu'on est de toute façon. Mais surtout, en fait, on change. Déjà à partir de 20 ans, à partir de 20 ans, le corps il continue à changer, il peut continuer à évoluer. Euh, Petit à petit, on est moins à son pic de forme. À 20 ans, on est à son pic de forme. Après 23 ans, si je ne dis pas de bêtises, enfin de toute façon, ça dépend de chaque individu, nos capacités physiques, elles ne pourront plus jamais se développer. C'est-à-dire qu'on a son prime, on a le muscle, en fait, il va pouvoir bouger, on va pouvoir augmenter le nombre de ses fibres musculaires, etc., jusqu'à un certain âge. Après, c'est terminé, on ne peut plus. À partir de la trentaine, les muscles commencent à fondre. Ils entament un long processus de déclin. D'où l'importance de faire de la musculation pour pouvoir les maintenir et maintenir ses capacités physiques d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas stopper le déclin, mais on peut quand même le limiter très fortement et c'est très important. Mais donc forcément, année après année, on change. On ne pourra jamais complètement redevenir pareil. Pareil, il faut aussi voir cette illusion du poids là, surtout les anciennes générations. Quand je dis ancienne génération, je m'inclus dedans, hein. Je ne sais pas si ça existe toujours chez les nouvelles générations, là, mais le truc de je dois faire 10 kilos de moins que ma taille, c'est ça mon poids idéal. Genre, je fais 1,60 m, mon poids idéal, c'est 50 kilos. Ça aussi, le poids idéal. Le poids idéal. Souvent, on me sort un poids idéal, mais je ne sais même pas d'où il sort en fait. Le poids, c'est un indicateur, ok. Sauf qu'il faut garder en tête aussi que quand on fait du sport, qu'on se muscle, et même après les grossesses, après les changements hormonaux, le poids, il peut changer. La répartition des graisses dans le corps, elle peut changer. Ça veut rien dire, le poids. Ça peut être un indicatif, tu vois, si tu as grossi. Mais c'est pas un indicatif fiable. Et se dire, je veux faire 10 kilos de moins que ma taille, c'est vraiment un très mauvais objectif. Déjà, ce serait mieux de ne pas avoir d'objectif de poids tout court, en fait. Surtout si on veut se mettre au sport et fabriquer du muscle. De base, c'est impossible de revenir à la version qu'on était avant. C'est impossible. On peut s'en rapprocher, on peut être dans sa meilleure forme, je ne dis pas le contraire. Mais vouloir se raccrocher à une version de soi qui n'est plus et qui n'existera plus jamais, ça n'a aucun intérêt. Ça vous fait perdre du temps, ça vous déprime. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Pourquoi est-ce qu'on a cette envie en fait? Pourquoi avoir envie de quelque chose qui finalement, dans le fond, on sait très bien que c'est pas possible? Pourquoi s'accrocher à ça? Il y a plusieurs raisons principales. Je vais juste en aborder quelques-unes. La première, c'est évident, c'est que courir après quelque chose qui n'est pas possible, c'est s'auto-saboter de base. Ça veut dire que, dans le fond,
Tu fais ça parce que tu n'as pas vraiment envie de changer ou tu n'as pas vraiment envie de fournir les efforts nécessaires. Si tu te fixes un but impossible, bah, tu ne vas pas y arriver. Donc, c'est une manière de se saboter et de s'auto-saboter. Et on est très fort pour ça. Et je ne dis pas que c'est quelque chose de conscient, on ne s'en rend pas compte, mais c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte, on ne le fait pas volontairement tout à fait. Mais au fond de soi, on s'auto-sabote parce qu'on n'a pas envie de faire des efforts. Je vous rappelle que votre cerveau, par définition, est feignant par définition, par essence, il n'a pas envie de changer, il n'a pas envie de faire des efforts. Faire des séances de sport, c'est compliqué. Changer ses habitudes, c'est compliqué. Donc, on lutte tous contre une tendance à avoir la flemme, à procrastiner, à ne pas vouloir changer. On a tous tendance à s'auto-saboter. C'est normal. Mais quand on commence à en avoir conscience, on peut commencer à lutter contre. Encore faut-il l'accepter. Autre chose, vouloir le poids qu'on avait avant, le poids de ses 20 ans, j'ai pris vraiment ce chiffre, cet âge de façon symbolique, c'est peut-être tout simplement parce que on se raccroche à une époque où on était mieux. On se rapproche à une époque où, alors si on garde l'âge de 20 ans, pour la plupart des gens, 20 ans, ça symbolise la liberté, on a encore toute sa vie devant soi, tout est plein de possibilités, on est libre, on a moins de responsabilités, ou du moins elles sont moins pesantes, on est moins euh, coincé, enfoncé dans sa vie que quand on a 30, 40 ou 50 ans. On a mentalement en général plus de choix, de liberté, d'espoir pour le futur que quand on est plus avancé dans la vie. Donc peut-être que parfois l'âge, tout simplement, en fait, il représente juste une époque à laquelle on aimerait revenir. Et c'est important, parce que finalement, on va cristalliser tout, toutes ces envies, toutes ces frustrations sur son poids, en se disant, je ne peux pas revenir à la vie que j'avais avant, mais je peux avoir du contrôle sur mon poids, sur mon corps. Donc je vais essayer d'exercer ce contrôle là-dessus. Mais ça génère juste encore plus de frustration et de stress parce que c'est pas possible dans 99% des cas, mais même dans 100% des cas en fait. On ne peut pas physiologiquement revenir à l'état exact qu'on était avant. C'est vrai ou pas? Si je commence à utiliser, à consommer une bougie, je ne pourrai jamais la retrouver à son état parfait, identique d'avant. Je prends un mauvais exemple. Si je commence à utiliser un stylo, il ne pourra jamais revenir exactement à l'état qu'il avait avant. En fait, tout change, tout évolue. Parfois, cette envie aussi de vouloir absolument retrouver le corps de ses mamans, c'est aussi le refus du changement, le refus de vieillir, le refus d'accepter que les choses changent et qu'elles ne changent pas forcément comme on voudrait qu'elles changent. On n'a pas envie de vieillir, on n'a pas envie d'avancer. Vous voyez que c'est pas si anodin que ça. Quand quelqu'un me dit je veux atteindre, je veux retrouver ce corps, je veux être comme j'étais il y a 20 ans, ça peut cacher plein de choses. J'en oublie, il y a plein d'autres possibilités. Mais pour moi, c'est vraiment les principales. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là alors? Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas s'améliorer. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas courir après le passé. Il faut accepter la personne qu'on est aujourd'hui. Parce que si tu es en train de vouloir revenir à une version d'avant, ça veut dire que déjà tu ne t'acceptes pas tel que tu es aujourd'hui. On peut avoir envie de changer physiquement, ne pas aimer son surpoids et chercher à devenir plus forte, plus en forme, plus mince. En gros, devenir la meilleure. J'aime pas cette expression, mais je la redis, je crois que je l'ai dit dans l'expression dans l'épisode précédent. La meilleure version de soi-même. J'aime pas dire ça, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Devenir la meilleure version possible de soi aujourd'hui. Être dans sa meilleure forme, dans sa meilleure shape, mais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Tu ne peux pas te transformer du jour au lendemain d'un coup de baguette magique. Mais tu peux te mettre à bouger, tu peux essayer de faire attention à ce que tu vas manger aujourd'hui. C'est ça, faire de son mieux. Mais c'est faire de son mieux maintenant pour être de plus en forme possible. C'est pas vouloir revenir à il y a 20 ans. Le passé en fait. Ça sert à rien de vivre dans le passé. Ça ne fait pas avancer. Ce qui est important, c'est d'être bien demain. Aujourd'hui, pardon. Et si tu es bien aujourd'hui, bah, tu te construis un demain, une version future de toi, plus positive déjà. Que si tu es toujours dans le passé, bah, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, tu vas être comment en fait? Ça va s'empirer. Tu vas toujours te raccrocher à quelque chose qui n'est plus. Et je pense aussi qu'il faut aller fouiller un petit peu dans sa tête, dans sa vie, dans ses frustrations, qu'est-ce qui ne va pas?
qu'est-ce qui, qui était si bien dans ma vie d'avant? Qu'est-ce que ça symbolise ce poids, de retrouver le poids de mes 20 ans? Et peut-être se poser des questions sur sa vie actuelle. Peut-être que mon travail me plaît pas, peut-être que j'ai des problèmes dans mon couple, peut-être que enfin, je pense qu'à tout âge, on peut changer de carrière, on peut changer de vie, on peut déménager, on peut essayer d'explorer des choses. Et peut-être que c'est le signal aussi qu'on a besoin d'autre chose, qu'on a besoin de se donner un petit peu de liberté, qu'on a besoin de redonner un petit peu un nouveau souffle dans sa vie, de l'entrain, des projets. Mais se cristalliser comme ça sur son poids, sur une version de soi d'avant, c'est pas du tout un bon objectif. Et ça ne peut mener qu'à la frustration et à la déception, à abandonner. C'est pas un bon moteur pour avancer en fait. C'est pas sain. Donc l'idée vraiment, aujourd'hui, si vous voulez sortir de ça, si toi qui m'écoutes, c'est ton but et que tu y penses et que oui, tu veux revenir à tes 60 kilos que tu faisais quand tu avais 20 ans avant d'avoir eu 5 enfants, laisse tomber, ça sert à rien. Essaye juste d'être bien aujourd'hui, d'être bien dans ton corps, de te réapproprier un peu ton corps, de faire un peu d'exercice, de bouger parce que ça te fait du bien, parce que ça fait du bien à ton mental, t'occuper de ton mental, de ta vie, de ton état d'esprit, de te sentir bien. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas changer, mais ça veut dire qu'il faut être bien aujourd'hui déjà. Et apprendre à accepter comment tu es aujourd'hui, plutôt qu'essayer de le fuir en revenant à une ancienne version de toi. Tu es comme tu es aujourd'hui, il faut l'accepter. C'est de là que tout part. Accepter, prendre conscience des choses. À partir de là, on peut commencer à mettre des choses en place pour aller de l'avant et pour changer. Parce que rien n'est figé. Si tu sens que malgré tout, cet exercice, il est difficile à faire pour toi et que tu n'arrives pas à te sortir de ça, il faut se faire aider. Moi, j'ai créé un accompagnement, une méthode spécialement pour ça. Je parle beaucoup, j'aborde beaucoup la question de apprendre à s'accepter tel qu'on est, mieux se sentir dans son corps, mieux se sentir avec soi, faire de l'exercice parce qu'on se sent bien, réactiver un peu, j'en parlais dans un épisode précédent, la connexion entre le cerveau et le corps. Parce que souvent, quand on a cette vision un peu, quand on a ce corps dans lequel on ne se sent pas bien, on est en décalage. On a la tête d'un côté et le corps de l'autre, on a l'impression d'être dans un corps qui n'est pas vraiment le nôtre, dans lequel on n'est pas en harmonie. Donc déjà, c'est de recommencer à réharmoniser les deux. Je sais que ça peut paraître un peu perché, mais à travers la respiration, les exercices vraiment en musculation où tu te concentres beaucoup, tu peux vraiment développer ça. Et c'est hyper intéressant parce que ça change beaucoup de choses. Petit à petit, tu te sens plus fort. Moi, pour moi, la musculation, c'est la réponse à tout dans la vie. Et en particulier à ce problème d'image de son corps. Parce que te rendre, te sentir plus forte, il n'y a rien de tel. Tu ne vas pas changer, ça ne va pas empêcher tes complexes, ça ne va pas les faire disparaître. Mais tu vas développer une autre relation avec ton corps. Il va changer, mais pas comme tu l'imagines. Et si tu arrives à accepter ça, tu vas faire un grand pas. Et en fait, finalement, l'enjeu, c'est de se sentir bien comme on est. C'est pas d'essayer d'être quelqu'un d'autre qu'on n'est plus. Donc, si jamais tu sens que tu es bloqué et que tu n'arrives pas à faire ce travail, que ça te paraît vraiment compliqué, parce que c'est ça, en fait, l'idée, c'est de se dire, pendant au moins un mois, essaye de t'accepter comme tu es. Essaye de laisser tomber cette vision de toi que tu avais avant et d'essayer de te dire, je suis comme ça aujourd'hui et j'essaye de faire mon mieux. Essaye de devenir la meilleure version possible. Essaye de jouer le jeu pendant au moins un mois. Un mois, c'est pas beaucoup. Et tu vas voir que si tu arrives à tenir, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, qui vont changer. Ça va te donner plus de motivation, tu vas te sentir mieux, tu vas peut-être avoir plein d'idées, tu vas redonner un peu de souffle à ton quotidien. Essaye aussi de réfléchir à ce que je t'ai dit juste avant. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie aujourd'hui qui vont pas et que tu cherches à fuir en essayant de contrôler ton corps parce que ta vie, tu as l'impression de ne plus la contrôler ou qu'elle ne prend pas la direction que tu veux. Et finalement, quelle est la symbolique que t'apportait la vingtaine ou les kilos que tu voudrais perdre. Et si vraiment c'est trop compliqué, si tu te sens bloqué, si tu sens que tu es coincé, tu peux envisager de poser ta candidature pour un accompagnement avec moi. Un petit questionnaire qui prend que quelques minutes, disponible sur mon site eljam.com. Je le mettrai également dans les commentaires. Quelques questions rapides qui vont te permettre un peu de cerner un peu ton profil, tes besoins et éventuellement de te proposer
un accompagnement qui va être adapté à ton budget, parce que c'est un investissement, et aussi tes buts, tes objectifs, tes besoins, parce que par définition, un accompagnement, ça doit être, selon moi, extrêmement personnel. Il n'y a pas un standard appliqué à tous. J'ai aussi des programmes plus généralisés avec ma méthode NeuroFit, euh, où tu vas pouvoir adapter toi-même. Mais je pense que c'est quand même pour des gens qui ont déjà plus de recul et, qui n'ont pas cette difficulté, ce décalage et ce côté de se raccrocher à ce poids passé qui, pour moi, symbolise beaucoup de choses et est extrêmement compliqué. Je le travaille en ce moment avec une cliente d'ailleurs, qui est pourtant toute jeune, mais qui a beaucoup de stress dans sa vie et qui veut revenir à cette version d'elle-même. Je ne sais pas si elle écoutera cet épisode, mais si elle m'écoute, j'espère que ça la fera réfléchir. On en a déjà parlé ensemble, mais pareil, il faut répéter les choses, il faut du temps aussi pour travailler sur soi et prendre le temps d'évoluer et d'être mieux. C'est un long travail, je pense. Parfois, à certains moments, ça glisse dans la vie. On arrive à changer facilement. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Donc, si tu te sens bloqué, si tu as besoin d'aide, si tu sens que toute seule, c'est trop compliqué et que tu sens que tu es encore trop dans l'auto-sabotage, j'ai la méthode anti-sabotage qu'il te faut. Le sabotage, c'est ma spécialité. Je sais comment ça marche, j'arrive à repérer les mécanismes et à t'aider à faire autrement et à sortir de cette spirale qui te fait juste te ramener vers le bas. C'est pas grave, mais avec la bonne méthode, on peut s'en sortir. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.